Salut à tous, c'est Rudy d'Avimobile.fr et aujourd'hui je vais vous présenter le Sony Xperia Z5. On va commencer cette vidéo avec le déballage. Donc ici on a une boîte qui est beaucoup plus compacte que d'habitude chez Sony, ce qui est une chose très intéressante. Voilà, ça prendra moins de place dans votre armoire. On peut voir qu'il y a plusieurs coloris de disponibles. Dont le noir c'est plutôt un gris anthracite. Voilà, j'avais déjà pris en main il y a quelques mois. Ici il y a aussi la version dorée, vert et blanche qu'on va voir aujourd'hui. Donc la boîte, on va l'ouvrir. Voilà, on a ici le smartphone dont on va faire le tour tout de suite après. Une petite encoche pour soulever. Et ici, on a des guides de démarrage rapide, voilà, de la lecture si vous le souhaitez. Un adaptateur 7 heures, un câble micro USB qui n'est pas type C malheureusement. Et des écouteurs qui normalement devraient être là, mais comme c'est de l'occasion, ils ne sont pas là. Et on va passer tout de suite au design du smartphone. On va donc faire le tour de ce Xperia Z5, donc un écran de 5,2 pouces Full HD. Ici, une caméra frontale de 5 millions de pixels qui filme en Full HD. La marque Sony, ici on a les capteurs de proximité et de luminosité, pardon. Et sur le bas ici, on a le haut-parleur et les écouteurs aussi sur le haut que j'ai oublié. Sur l'arrière, on a ici le capteur dorsal de 23 millions de pixels, un flash LED, juste ici la marque Sony, le logo NFC, et ici le modèle Xperia inscrit. Sur la droite, on a le bouton Power mais qui fait également en guise de lecteur d'empreinte, les boutons volume et la touche appareil photo. Et sur la gauche, ici on a, j'enlève, ici, voilà, le port SD et le port SIM. Ce sera du nano SIM pour préciser. Sur le bas, un port micro USB et ici une petite encoche pour attacher votre smartphone. Sur la tranche gauche, j'ai oublié ici la marque Xperia qui est inscrite et sur le haut une prise jack 3.5 et une sortie micro pour l'enregistrement vidéo. Voilà pour le tour du produit. Donc pour l'arrière, on a du verre poli, voilà, qui est censé résister aux griffes et aux chocs. Et au final, quand je l'ai eu il y a un petit moment en main, voilà, le jour de sa sortie, j'ai remarqué que le griffe en derrière, eh ben, au final, avec des clés, en y allant quand même assez fort, au final, il y a des traces de griffe qui restent. C'est très léger, c'est pas profond, mais ça laisse des traces quand même. Et le contour, voilà, on a un contour tout en aluminium, avec plus de bouts de plastique, voilà, sur les angles. C'est vraiment d'aluminium, c'est vraiment agréable au toucher. On va passer tout de suite à la prise en main. Donc un 5,2 pouces qui tient bien en main, voilà, mais il faut aller chercher l'écran quand même. Au niveau du maintien, si on veut toucher les deux extrémités de l'écran, il faut relâcher un peu le smartphone. Mais en main, le bouton power est assez accessible. Volume, c'est assez chiant, je pense, quand on appelle. Et le bouton appareil photo, voilà, qui permet de déverrouiller ainsi le smartphone. S'il veut se mettre en route, voilà. Donc vous voyez, c'est assez rapide. Le bouton power, voilà, c'est assez réactif. Dans une bonne prise en main, c'est assez agréable sur l'arrière, voilà, hormis le fait que ça fasse des traces quand on le griffe. Mais sinon, non, ça c'est agréable, ça change un peu du verre et ça permet d'éviter trop de traces de doigts sur l'arrière. Sony a enfin décidé de changer sa façon de fabriquer ses modèles. Pour la fiche technique, on va faire un tour sur CPU-Z. Donc voilà, juste ici. Donc on peut voir, on est sur du... Au niveau du processeur, on a du Qualcomm Snapdragon 810, cadencé à 1,6 GHz. Voilà, avec une architecture ARM Cortex A57 et 4 cœurs ARM Cortex A53. Voilà, au niveau de la GPU, on a de l'Adreno 430 à 630 MHz. Et bien sûr, on aura un processeur 64 bits. On a de l'Android 7.1, comme on pourra le voir. Écran 5,2 pouces, pour pas dire 5,15 en Full HD, ce qui nous fait une densité de 427 pixels par pouce. On a 32 Go de mémoire interne et 3 Go de RAM. L'écran, alors je vais le découvrir là, très lumineux. Voilà, en faible luminosité, ce sera clair. À l'extérieur, c'est assez confortable. Le tactile est assez réactif, voilà, c'est fluide. Tiroir des applications, le voici. On va faire un tour dans l'interface en même temps. Donc, nouveau tiroir des applications, toujours être sur la gauche. Non, il n'y a plus du tout de petit tiroir. Voilà, tout est ici.
Donc là, pour trier les applications et ici, les gérer. Ça fait penser vraiment à de l'Android pur. Le tiroir des notifications est ici. Et au final, on se rend compte que voilà, c'est vraiment la même chose, hormis que Xperia a décidé de rajouter voilà, ces petits paramètres pour rajouter des icônes d'accès rapide. Au niveau des paramètres, voilà, on a de l'Android. Ah, attendez, voilà. Ah non, j'ai fait assistance. Voilà, à propos du téléphone, on est sur de l'Android 5.1. Voilà. Android 6.0 est déjà arrivé, je pense, ou va arriver. Le lecteur d'empreintes, donc on va voir tout de suite sa fonctionnalité. Donc là, on va dans sécurité. Alors, sécurité, voilà. Verrouillage. Et on va choisir gestionnaire d'empreintes. Voilà. C'était juste au-dessus. On va commencer. On va commencer avec la code PIN, voilà. On le confirme. Afficher, voilà. Et c'est parti. Donc, on va tester. On passe ici, voilà. Donc, il faut le faire à plusieurs reprises. Ça, c'est long. Je pense qu'il faut une vingtaine de fois pour enregistrer une empreinte complète. Voilà, encore une fois. Voilà, l'empreinte est enregistrée. Donc, empreinte 1 enregistrée. Voilà, on va titer et on va voir ce que ça donne. Donc, je repasse dessus. En fait, il faut appuyer quand même. Comment ça se passe? Alors, voilà, il demande le code PIN. Ok. Donc là, voilà. Donc en fait, il suffit de déverrouiller juste avant d'appuyer sur le bouton et de placer son doigt. Ouais, c'est réactif. Ça, c'est sûr, le bouton prend bien. Je préfère ça et sur l'arrière aussi, voilà, qui est assez agréable à utiliser plutôt que sur l'avant, voilà. Comme chez Samsung, c'est un très bon point de la part de Sony d'avoir rajouté cette fonctionnalité et surtout de l'avoir intégré à un endroit instinctif. On va passer à la photo et vidéo maintenant. Donc, ouais, c'est quand même excellent. Il n'y a rien à dire. Voilà, j'ai pris quelques clichés en intérieur. Voilà, vous pouvez voir, on a du détail quand même. Là, il y avait quelques reflets sur les emballages. Voilà, on peut voir qu'il y a du détail. Voilà. C'est pas trop de granulés, il n'y a pas trop de bruit sur les clichés. On a l'impression que les photos sont pas très bonnes en fait quand on les prend. Mais une fois qu'on regarde, c'est assez intéressant. Voilà, on peut voir que le Focus fait super bien son travail. Normalement, c'est en 0,3 millisecondes, je crois, l'autofocus. Manuel et hybride. Et finalement, il fait super bien son travail. C'est plutôt intéressant. Pour la caméra frontale, c'est bon dans l'ensemble, hein, mais je trouve qu'on perd de la luminosité, on perd aussi de la qualité, c'est un peu dommage. Les couleurs sont plutôt bonnes, mais elles sont pas fidèles à ce qu'est la réalité. Voilà, c'est un peu plus terne que ce qu'on pourrait avoir. Pour ce qui est des performances, voilà, j'ai fait quelques screenshots d'Antutu, de cadrans. Voilà, donc ici on peut voir, voilà, on va tout de suite commencer avec GPS. Donc ici, vous voyez, j'étais dans une zone où c'était plutôt correct, voilà, dans l'ensemble. Mais il y a quand même eu 11 GPS sur 20, c'était plutôt pas mal. Vous voyez, j'ai fait plusieurs tests. Sur Geekbench 3, on est quand même sur un score simple cœur de 1336. Et sur du multicœur à 4222. Ensuite, sur cadran, on est à 36 000 quasiment. Voilà, j'avais fait un test à plus de 36 000. Là, on est à 35 019. Et sur Antutu, on est à 75 000, ce qui le place très bien dans les hauts de gamme, voilà. C'est très correct dans l'ensemble, hein, l'ensemble de la fiche technique est plus que correct. Par contre, quand j'ai fait tous ces tests, j'ai remarqué que le téléphone commençait à chauffer un petit peu. Donc il n'y aura pas de surchauffe comme le Snapdragon 810 sur le Z3 Plus. Par contre, à forte utilisation, ça va chauffer un petit peu, surtout pour les jeux. C'est vraiment, bon, c'est pas vraiment dommage. C'est vrai qu'un smartphone qui chauffe chez Sony, ça commence à se faire régulier.
Sony annonce une autonomie de 2 jours, donc je pense que c'est amplement réalisable. Voilà, j'ai commencé ce test à 56% il y a de cela plus d'une demi-heure. Le smartphone tient le coup. Voilà. Plus de 2 jours, c'est réalisable aussi si vous n'êtes pas un gros consommateur de data, de luminosité à fond sur l'écran. Par contre, c'est vrai que l'autonomie est un point fort chez Sony, et il le prouve encore une fois. Et comme l'habitude de Sony, voilà, le smartphone est étanche et résistant. Par contre, Sony a bien précisé qu'il résistera à l'eau, mais qu'il n'est pas étanche, et donc il sera IP65 et IP68.